France Télévisions l'a officialisé ce matin. La chanteuse lyrique Monroe, donc 17 ans, nous représentera. Elle est venue à Europe 1, elle est venue sur l'antenne de CNews. Et c'est vrai qu'elle nous a conquis par sa voix et puis par son charme, par son intelligence. Nous en avions parlé en début de semaine. Elle sera dévoilée ce soir. On connaît déjà le titre, mais on est d'accord... Mais qu'est-ce qui se passe à droite, là? Mais ça vous ennuie qu'on fasse une émission de télévision, Olivier Guédec? Non, il m'aidait. Mais je vais l'aider à redresser son siège. Voilà. Attendez, alors je dois notre j'ai invité. l'impression d'être professeur de français au collège entre 16h et 17h. Bon, je vous le déconseille. Bon, c'est Laurent Tessier. La chanson sera dévoilée à 18h exactement. On connaît déjà le titre, donc qui s'appelle Regarde. Ah oui, mais ça Il faut c'est attendre très 18 heures. très important ce que vous me dites, parce que on peut gagner ou pas. On sait qui l'a composé? Ah non, pas encore. On ne sait rien. Non, on connaît juste le titre Regarde. Regarde. Bon, déjà, écoutez, on va regarder. Bon, la chanson sera dévoilée donc ce soir, et je vous propose d'écouter Monroe, sa voix exceptionnelle de cristal, notamment lorsqu'elle chante par exemple l'hymne à l'amour. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu importe. Si tu meurs, Moi je trouve que c'est une version qui me plaît. Ah oui. En plus, c'est une chanson magnifique. Non, mais là, Deuxième passage de Monroe, si j'ose dire, Conte Partiro. time to say goodbye. Ah oui, mais ça c'est une version, c'est pas version italienne. C'est celle d'Andrea. Est-ce que vous pourriez parler plus bas, s'il vous plaît, genre, Mais c'est d'un octave. parce qu'il y a des gens qui nous C'est la écoutent et vous les version d'Andrea réveillez. Bocelli. il parle pour lui-même, il parle pas pour nous. Est-ce que vous pourriez parler plus bas, parce qu'il y a des gens qui vraiment ils souhaitent pas nous écouter, ils souhaitent s'endormir. C'est la version italienne d'Andrea Bocelli. Monroe toujours dans l'émission Prodige sur France 2. Écoutons-la. Mozart. Mozart Wolfgang. et la célèbre la flûte enchantée. La flûte enchantée. Et c'est... Enfin, on connaît que ça, mesdames, messieurs. Non pas la princesse de la nuit. Bah, allez-y. La flûte? C'est la flûte enchantée. Oui, la flûte. Voilà, Pas la C'est nous les flûtes. Bon. Mais comment s'appelle le célèbre morceau de la flûte je savais enchantée? qu'il fallait pas dire ça. Bon, manifestement, vous n'êtes pas... Bah, vous nous engueulez, mais vous savez pas non plus. Mais je l'ai... j'ai... Ah, voilà, on l'a tous sur le bout. Oui, moi aussi. hein. On l'a tous sur le bout. Ah, là, j'ai dit là. J'ai dit la princesse de la nuit, mais c'est pas la princesse de la nuit, évidemment. Ça vous reviendra. Mais bien sûr, mais Oui. bon. Peut-être avant 18h. Je suis sûr d'ailleurs que s'il y a des gens qui nous écoutent qui vont nous transmettre cela. Monroe, toujours à Capella sur CNews, cette fois-ci en novembre dernier. C'est la reine de la nuit, bien sûr. Ah ouais, La princesse de la nuit, c'est la reine de la nuit, Bien c'est la sûr. méchante de la flûte enchantée de Mozart. Nous terminons peut-être par ce qu'elle nous disait. Je suis très croyante, affirmait-elle. Et c'est vrai que c'est une jeune femme, elle a 17 ans, hein, tout à fait exceptionnelle. Elle était venue avec sa mère d'ailleurs, et qui l'accompagne toujours et tout le temps. Et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir séduire le plus grand nombre. Oui, je suis très croyante. J'ai toujours été depuis que je suis très jeune. Et vous avez chanté récemment au Vatican, paraît-il. Oui, ça fait quelques semaines, j'ai pu aller chanter avec le Jubilé des pauvres sur la place Sainte-Pierre et c'était une expérience vraiment incroyable. Bon,
Bon, on n'a pas gagné l'Eurovision, on le dit sans arrêt depuis 1977. Marie-Myriam. À chaque fois, nous soulignons qu'il y a 3 choses que nous n'avons pas gagnées depuis la nuit des temps. Le Tour de France depuis 1985 et le dernier vainqueur, c'était Roland Garros. Bernard Hinault. Yannick Noah. Évidemment Yannick Noah depuis 1983 et le dernier vainqueur, c'était Yannick Noah et Marie-Myriam. Et il est possible 76, non 77. Qui voit pas. Alors à chaque fois, on a envie de dire, on aimerait que la France gagne, mais on aime tellement écouter cette chanson. Et on aime pour une fois qu'il y a une permanence, que quelque chose ne bouge pas, on est content. On est content. Oui, j'adore cette chanson. Moi aussi. Elle fait appel à plein de souvenirs. Mais vous savez que c'est presque le générique d'un film. Vous pourriez faire, si vous faites Ah oui, un film oui. un peu Ah oui. nostalgique. Oui, tout à fait. Elle rappelle plein de souvenirs. Des gens comme ça. Exactement. Oui, ça lui en rappelle moins, oui. Là, on fait une émission de tonton, j'étais sûr. L'émission de J'étais sûr. Oh, ça va. Non mais regardez, vous savez quand on chante ensemble, c'est ce qui unit le plus les gens. Et il y a, je l'ai cité dans une chronique l'autre jour du journal du dimanche, M. Putman, qui a réfléchi. C'est un sociologue très connu aux États-Unis. David, il s'appelle. Il a trouvé que le lien le plus fort de confiance sociale sur 100 ans est à travers la chorale. C'est-à-dire que quand un peuple ou quand des sociétés ou quand des villes, le nombre de chorales est important, tu peux dire que la société marche Bon, très très peut-être bien. pas. D'ailleurs, je le vois C'est un souvent. indicateur. Il Au avait Pays étudié Basque, parce que, par exemple, il montrait qu'au début, les Monsieur gens Guérin, roulaient Serge ensemble. Guérin. Oui. Par exemple, ils faisaient du bowling et tout ça. Oui. Et puis, ils n'étaient plus en groupe après, ils le faisaient tout Exactement. seul. Il a montré ce qu'il appelle, lui, le capital social, que c'est en train de se déliter complètement. Et que les gens Exactement. étaient dans leur petit monde et le lien social baissait de plus en plus. Et c'est en effet un sujet Et majeur. c'est un indicateur. Mais alors, très vous grand dites capital social ou confiance sociale. Ouais. Confiance sociale, capital social, c'est quoi? C'est de dire l'autre n'est pas mon ennemi, l'autre ne me veut pas de mal, l'autre ne va pas me voler mon smartphone quand je rentre dans le métro. Disons qu'il me ressemble suffisamment pour que j'en ai pas peur. Voilà. En fait, c'est ça. Bon. Et Y a pas trop aujourd'hui, d'hétérogénéité. le capital social, la confiance sociale s'est érodée. C'est-à-dire que si ta fille n'est pas rentrée à minuit, tu peux t'inquiéter. Il y a 50 ans, aucun parent ne s'inquiétait, ou plus exactement quand sa jeune femme, sa fille sortait, elle avait 17-18 ans, on lui disait tu rentres à 2h du matin, et il n'y avait pas d'inquiétude majeure. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais quand t'es parent? Tu vas chercher ta fille à 2h du matin. Et c'est ça la différence. C'est ce qu'on appelle le capital social. Bon, il est 17h13. On écoutera tout de suite après peut-être les Français qui ont gagné l'Eurovision. Absolument. 4 Français ont gagné l'Eurovision avant Marie-Myriam. Bien sûr. Et on est avec donc Serge Guérin, sociologue, docteur en sciences de l'information. Il vient régulièrement nous voir. Quand le sexe n'a pas d'âge et l'amour non plus. Ce petit livre propose une promenade autour de la sexualité des plus de 55 ans. Oui. Pas 55 ans, la sexualité, il n'y a pas de souci. Bon. Dans les représentations, demandez à Olivier, je suis sûr qu'il considère qu'à 55 ans, on est déjà incapable. Mais lui, il a oui. raison à cet âge-là, tu Ça lui laisse considères de la marge. effectivement. Ça lui laisse un peu de marge. Balade et interrogation autour des représentations de la société, non seulement sur l'âge, mais aussi sur les comportements imaginaires des seniors. On compte quelques 23 millions de personnes de plus de 55 ans en France, soit plus du tiers de la population totale. Certains vivent en couple et 9 millions sont solos. À tout de suite. Pascal Pro et vous, c'est sur Europe 1 entre 16h et 18h.